Alors, le prochain signe, celui-ci, les balances. Alors, les balances. J'espère que vous allez bien déjà. Donc, on va faire, vous aviez eu l'air d'apprécier, si j'en crois les commentaires, les petites charms. Donc, on va faire, hop, voilà. Alors, hop. Bien. Alors là, on a pas mal de maisons qui sont concernées. On va commencer dans l'ordre chronologique. Alors la maison 2, qui concerne l'argent, les biens immobiliers, mais également les compétences. Alors ici, on a un petit flocon de neige. Peut-être que certains tout simplement envisagent d'aller au ski et regardent s'ils peuvent se le permettre financièrement. Pourquoi pas? Et on a également une petite fée qui est assise sur un croissant de lune. Voilà, elle a une étoile dans son dos. Donc ça, c'est un facteur de chance, vous voyez. Donc sur le plan financier, là, ces petits symboles sont plutôt là pour nous dire que, eh bien, que les choses vont s'arranger. Alors même s'il y a eu une petite rétractation financière, ce que pourrait aussi symboliser ce petit flocon de neige, hein, puisque la neige c'est froid, ça rétracte, eh bien les choses vont s'arranger, il n'y a pas lieu de s'alarmer. La maison 3 nous parle de communication, ça parle des frères, des sœurs, des cousins, cousines, l'environnement proche autre que le conjoint et les amis, la famille, plutôt frères et sœurs, cousins, cousines, voisins, voisines. Et ça nous parle également des petits déplacements et de la communication, puis aussi des études, les études courtes. Donc là, on a une belle corne d'abondance remplie de fruits. Donc ça peut signifier plusieurs choses, bien sûr. Ça peut signifier que vous êtes très communicant, que vous allez beaucoup vers les autres, ce qui ne serait pas surprenant pour les signes de la balance qui sont, je pense, un peu les champions du relationnel, on va dire. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, ça bavarde, ça partage, ça communique, ça passe du bon temps, ou alors il y a des gens qui viennent à vous, vous recevez aussi des sollicitations, voilà, pour des moments de partage, de plaisir, des moments sympas. Bon, tout va bien de ce côté-là. La maison 4 nous parle de l'endroit où on habite, de la famille, également du foyer, du lieu de vie, et là on a une clé. Alors, la clé peut symboliser la clé d'un nouveau logement aussi bien, hein, donc il peut être, peut-être que certains d'entre vous ont des projets de changement de domicile. Pour d'autres, il peut être question d'apporter ou de trouver des solutions à des problématiques familiales tout simplement. Mais là aussi, la clé est toujours un symbole positif. Dans la maison 5, alors la maison 5, ça nous parle des enfants, des relations sentimentales, et également de la créativité. Alors là, on a à la fois une toile d'araignée et à la fois une fleur de lotus. Je vous montre une toile d'araignée, une fleur de lotus. Alors, la toile d'araignée peut évoquer certaines problématiques, hein. On est pris un petit peu au piège de la toile d'araignée. Donc, certains d'entre vous ont peut-être des difficultés avec leurs enfants, d'autres ont peut-être... n'arrivent peut-être pas à faire ce qu'ils voudraient de leur loisir parce que on est pris par autre chose. Mais malgré tout, la fleur de lotus est là pour dire que malgré les difficultés, vous arrivez quand même à prendre le recul suffisant pour ne pas vous laisser complètement enfermer dans cette toile d'araignée. Il peut y avoir des ouvertures, même si ça peut être compliqué dans certains de ces domaines. On verra ensuite avec les cartes si ça nous parle plus. Alors ici, on a ce qui ressemble un peu à un stéthoscope. Ouais, on dirait un stéthoscope. Dans le domaine de la santé, du quotidien, du travail, et puis on a une coquille Saint-Jacques aussi. Alors, peut-être que tout simplement, vous allez passer des examens médicaux. La coquille Saint-Jacques est aussi un symbole à la fois de spiritualité, mais aussi comment on appelle ça,
de purification. Donc peut-être que vous allez, je ne sais pas, consulter dans le but de faire tout simplement un check-up, voyez, de vous assurer que tout va bien. Peut-être que vous avez besoin aussi, à l'approche de l'hiver, de vitamines, ce genre de choses. C'est possible aussi. Alors, dans la maison 8, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on a un petit cœur. Un petit cœur, mais qui est bosselé. Vous voyez? Alors, la maison 8, c'est la maison des transformations, des héritages. Alors, on peut avoir eu pour certains une déception sentimentale, puisqu'on avait la toile d'araignée ici dans la maison 5, c'est possible. Pour d'autres, il peut être question de, de réflexion par rapport à sa vie sentimentale. C'est la maison des transformations aussi. Hein, donc il y a peut-être que certains d'entre vous sont entre deux, sont dans une période post-divorce ou enfin comme s'il y avait besoin de un petit peu de savoir ce que l'on veut faire sur ce plan-là dans les temps à venir, quoi, tout simplement. La maison 8, c'est une maison aussi où on évolue, vous voyez, où on change. Dans la maison 10, la carrière, la vie sociale, hein, alors là, on a une belle lune aussi, qui est gravée. Alors la lune, ça peut conférer une certaine popularité, ça peut aussi donner parfois une période où on a un petit peu des hauts et des bas sur le plan professionnel. La lune, ça fait penser aussi aux rêves, aux songes, à la psychologie. Alors bon, si vous travaillez dans tout ce qui est thérapie, psychologie, eh bien ça peut, enfin, à ce moment-là, c'est là pour montrer que vous êtes dans le bon domaine. Si vous êtes plutôt dans un domaine artistique, ça peut donner une certaine mise en lumière, une certaine notoriété. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être qu'en ce moment, bah, le travail c'est un peu bof-bof, quoi. Vous voyez, c'est pas plus passionnant que ça. Et là, ça vient représenter un peu la lune qui change de forme sans arrêt, qui fluctue, donc des hauts et des bas au niveau du moral. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà avec ces petites charms. Alors maintenant, on va regarder avec les cartes pour avoir d'autres messages. Hop. Alors, je range mon petit bazar. Et on va regarder alors, un tout nouveau jeu que j'inaugure avec vous, les balances. Parce que les premiers signes d'astromancie du mois de novembre que j'ai fait, j'ai utilisé l'oracle des sorcières. Et là, je viens de recevoir ce jeu qui s'appelle l'oracle de Shine. Et on va tirer une première carte pour vous, que voilà. Et qui nous dit l'occasion. Alors, je vous montre les cartes, elles sont très jolies ces cartes. L'occasion, une opportunité. Elle porte le numéro 28, ce qui donne 1 en numérologie. Donc ça peut être effectivement une opportunité, quelque chose qui se présente, que vous n'attendiez pas. Bon, qu'il va peut-être falloir saisir. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, un message pour vous. Les amoureux, arcane majeur, l'archange Raphaël. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et une bonne santé. Alors, vous voyez, tout à l'heure, il y avait la notion de consultation médicale. On vous dit une bonne santé, ça ne vous dispense pas quand même de faire ce qu'il faut, bien sûr, d'aller voir le médecin. Alors, bon, les amoureux, ça peut parler évidemment d'une rencontre amoureuse, surtout avec l'occasion en dessous. Pour d'autres, il peut être question d'un choix, de vouloir ou de devoir faire un choix. Et le choix, c'est jamais chose aisée pour le signe de la balance, qui a tant de mal parfois à prendre des décisions, tant de mal des fois à choisir. Pourquoi? Parce que la balance, elle pèse le pour et le contre. Hein, donc, elle pèse le pour et le contre. Et des fois, c'est un petit peu long pour en sortir une décision. J'en sais quelque chose. Alors, on va regarder
Hop. Avec le Béline, quel est le message pour le mois de novembre en 5 cartes? Et ensuite, je recouvrirai avec le tarot. Alors, l'inconstance, une carte de la Lune, les plaisirs, carte de Vénus, l'intelligence, carte de Mercure, les pourparlers, carte de Mars et le cloître. Bien. Alors là, tout de suite, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, on avait vu que peut-être une opportunité se présentait qui nécessitait une réflexion, un choix, une décision. Bon, et on retrouve exactement ça ici. Ici, vous avez l'inconstance sur vous, donc des hésitations, avec ce nuage qui semble souffler le chaud et le froid. On hésite entre ce qui est raisonnable et ce qui fait plaisir. Saturne, la raison, Vénus, le plaisir. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont un petit peu moins envie de sortir et ont plus envie de se retrouver dans le cocon de leur foyer, dans leur intérieur. Le cloître, la balance a ça aussi assez prononcé, alors pas forcément toutes les balances, mais elle aime bien se ressourcer chez elle, elle aime bien être dans le cadre de son cocon, qu'elle aime aménager à son goût. Et donc quand arrive la période justement balance, c'est-à-dire octobre, septembre-octobre, eh bien, souvent les balances aiment bien se retrouver à l'intérieur de leur foyer. Donc il y a peut-être ici une hésitation, est-ce que je sors, est-ce que je sors pas, est-ce que je reste à la maison? Pour d'autres, il peut être question d'hésiter en fait entre le plaisir et la raison. Parce qu'il semblerait que l'opportunité, elle soit là. Vous voyez, l'intelligence, ici, ça représente évidemment les études, le côté intellectuel, mais ça représente aussi les contrats avec ce livre ouvert, tous les écrits. Et on voit ici qu'il y a une réunion avec peut-être une proposition. Mais cette proposition, alors ça peut être une proposition d'emploi par exemple, cette proposition, elle crée chez vous des hésitations parce que soit vous vous dites, ben voilà, c'est ça qu'il faudrait faire dans ma situation, ou alors vous hésitez parce que il y a une notion de, ouais, ce serait bien, mais bon, est-ce que ça me plaît vraiment? Donc on sent comme ça une opportunité, vous n'arrivez pas vraiment à déterminer s'il s'agit réellement d'une opportunité, au sens où ça va faire avancer votre vie positivement, ou si c'est bon, un peu un pis-aller, vous voyez, bon, on prend ça faute de mieux. Alors, on va regarder avec le tarot, si ça nous en dit plus. Alors... Hop. Alors, balance, novembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur l'inconstance, les hésitations, on a le 7 de Pentacle. Sur les plaisirs, on a le 6 d'épée. Sur l'intelligence, on a la force, arcane majeur. Sur les pourparlers, on a le 9 d'épée. Et sur le cloître, on a la justice. La justice qui est symbolisée par Vénus en astrologie, le signe de la balance, et qui donc représente les plateaux aussi de la balance. Donc quelque part, ça parle de vous également. C'est curieux ici parce qu'avec le 7 de Pentacle sur l'inconstance, le 7 de Pentacle, c'est quand on attend que les choses arrivent à maturation. Vous voyez, on voit là ce monsieur qui regarde ce qu'il a semé pousser. Il attend patiemment que les choses poussent. Donc quelque part, vous n'avez pas vraiment envie que les choses changent. C'est comme si vous disiez, bon ben là moi j'étais tranquille, voilà, j'étais dans ma routine, j'attendais peut-être que les choses arrivent gentiment à moi. Et il y a quelque chose qui vient bousculer ça. Et je vous dis ça parce que en fait, le plaisir est en contre, donc quelque part ça vous dérange, ça ne vous fait pas plaisir.
ça bouscule en fait vos habitudes, ça bouscule votre petite routine qui semblait finalement assez confortable et ça vous oblige à changer de rive, hein. Le 6 d'épée, c'est quand on quitte un endroit pour un autre, ça vous oblige, ça vous contraint à bouger, à prendre une décision ici avec la justice. Et donc ça, dans un premier temps, ça vous perturbe, c'est-à-dire que vous n'auriez peut-être préféré que rien ne change, rien ne bouge, vous étiez tranquille, hein, et puis il y a quelque chose qui se produit et qui vient bousculer vos habitudes, vous pousser dans vos retranchements, vous obliger à prendre une décision, à évoluer, à choisir, hein. On a ici la justice, les amoureux, c'est la même énergie. Alors, d'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que ici, cette proposition représente la force. Donc, soit ça va vous donner un plus grand pouvoir, une plus grande force, plus d'autorité, plus de... peut-être de dynamisme aussi, ça vous oblige un petit peu, c'est comme si ça vous mettait, passez-moi l'expression, mais un coup de pied aux fesses. Et en fait, c'est ça l'énergie qui vous appelle, c'est l'énergie du lion, l'énergie de la force. Bon, mais alors du coup, chez vous, ça a pour effet de provoquer des angoisses. Le 9 d'épée, ce sont des angoisses, des conciliabules. Ici, tous ces personnages qui discutent en réunion, parfois c'est la carte aussi des discussions stériles. C'est un petit peu ce qui tourne dans votre tête, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de vous angoisser, vous posez mille et une questions, avec, vous voyez, à la clé, et s'il se passe ci, et si ça ne marche pas, et si ceci, et si cela. Et donc, en fait, vous êtes complètement perdu dans vos pensées, ça tourne en rond et en fait, vous n'en sortez pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, sur le cloître, le côté raisonnable, on a la justice, et la justice parle déjà de quelque chose qui est juste. Donc peut-être que ce qui vous est proposé est finalement quelque chose qui est juste pour vous, à votre corps défendant. Hein, vous savez, parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on se dit « Oh mince, pourquoi ça me tombe dessus ?» Et finalement, après, un peu plus tard, on s'aperçoit que c'était une bénédiction, que c'était une opportunité, que c'était une bonne chose. Ici, donc, la justice parle d'équilibre, elle parle de retrouver peut-être ou de rééquilibrer une situation qui ne l'était peut-être pas. Bon, donc après vous pouvez appliquer ça à différents domaines de votre vie, hein, bien sûr, mais en tout cas, il y a plus de... au bout du compte, puisque ce tas-là représente la finalité, c'est-à-dire ce qui arrive par la suite, au bout du compte, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine... donc forcément un mieux-être. Alors ça peut rééquilibrer vos finances, ça peut rééquilibrer votre santé, ça peut rééquilibrer vos relations amoureuses, enfin votre vie professionnelle. Enfin, on peut l'appliquer un petit peu à tous les domaines, mais il y a cette idée de peut-être remettre de l'équilibre, de l'ordre, j'arrive pas à trouver d'autres mots, dans une situation qui vous semblait confortable, mais qui ne l'était peut-être pas autant que ça. Et donc, ça vous pousse un petit peu à bouger, ça vous oblige finalement à changer d'attitude, à adopter la force pour pouvoir prendre une décision et aller vers quelque chose qui sera vraisemblablement beaucoup mieux pour vous. Même si aujourd'hui, là, à l'instant T, vous voyez ça plutôt comme finalement comme un problème plutôt que comme quelque chose de bénéfique. Parce que l'aspect bénéfique arrivera plus tard, une fois que vous serez sorti de ces hésitations, de ces réflexions stériles en plus, et puis qui en plus vous angoissent. Donc effectivement, il serait mieux de décider, ne serait-ce que pour sortir des angoisses que toutes ces réflexions peuvent entraîner. Bon, voilà ce qui me vient pour vous les balances ce mois-ci. Alors dites-moi hein, en commentaire si ça vous parle ou pas. Hop, alors, on va regarder du côté de la triade, un petit conseil. Hop, alors il y a deux cartes qui ont sauté. Ah ben il y en a quatre, je vais prendre les quatre. On va voir ce que ça nous raconte. Alors, on a ici l'arme, le frère, le pardon et l'initiation. Donc là, clairement, ça vous pousse à bouger. L'arme, c'est bon, l'arme, c'est évidemment c'est quelque chose qui blesse,
mais c'est aussi en analogie avec la planète Mars, c'est-à-dire le fait de passer à l'action. Alors vous pouvez passer à l'action à deux, il peut être question ici d'une association, il peut être question d'une union, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être également... alors peut-être qu'il y avait des difficultés dans un couple et puis finalement des disputes, des querelles et finalement on arrive à se pardonner, vous voyez avec la carte du pardon ici, l'eau qui éteint le feu, on sort le drapeau blanc, peut-être qu'on finit par comprendre certains mécanismes qui se jouaient. Et puis là on démarre sur, enfin en tout cas on va tenter une nouvelle technique, hein. L'initiation, il y a l'idée de la formation, il y a l'idée aussi d'apprentissage. Et donc en fait, on voit une évolution entre une situation qui était soit querelleuse, soit qui manquait de dynamisme, avec une évolution, le pardon, et puis on part sur, on essaye, on va tenter quelque chose de nouveau. Il y a cette idée quand même de tenter quelque chose de nouveau. Alors ça peut être se donner une deuxième chance dans un couple, ça peut être faire une formation dans le domaine professionnel pour essayer de faire avancer sa carrière qui était un peu plan-plan et qui stagnait un peu. Voilà, ça peut être toutes ces... Enfin, vous voyez, ça peut se présenter de différentes manières. Mais de toute façon, une chose est sûre, c'est que là, quelque chose va vous titiller pour vous sortir de votre zone de confort et vous amener vers quelque chose de mieux pour vous, même si ce n'était pas forcément votre souhait initial. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc ben voilà, c'est comme ça, hein. Des fois dans la vie, il y a des choses qui viennent remuer un petit peu, hein, qui viennent secouer un peu le cocotier pour pouvoir avancer. Et c'est seulement après qu'on se dit, ben finalement, heureusement qu'il y a eu ça, parce que ça m'a permis de. On est exactement dans ce schéma-là. Alors, je vais tirer une dernière carte pour vous, les balances. Alors, un dernier message. Un dernier message. Allez. Voilà. Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan, la bonne direction. Vous voyez comme ça répond bien, je vous montre la carte. Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller, ayez un plan, la bonne direction. Donc on vous dit que vous allez prendre la bonne direction, mais ça ne sera pas toujours facile. Tant que cette décision, c'est ce que je vous dis, hein, tant que cette décision ne sera pas prise, vous serez dans une espèce de mal-être et dans des réflexions stériles. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de définir votre parcours. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et puis, du coup, vous trouverez forcément la bonne direction. Voilà, mi balance, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire, mettre un petit pouce bleu, ça ou blanc, enfin je ne sais plus de quelle couleur il est d'ailleurs ce pouce. Ça me fera plaisir et puis je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien et à très bientôt.